Que les louanges soient pour notre Dieu. Bienvenue ma sœur Raquel, bienvenue ma sœur Mara Luisa. Voici un fort applaudissement pour notre Dieu et pour notre ministère. Bienvenue ma sœur. Pour moi, c'est un honneur, ma sœur, de vous donner la bienvenue. C'est la première fois que vous êtes en Belgique, ma sœur, et nous sommes très heureux que vous puissiez nous accompagner aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Nous sommes heureux et joyeux, car c'est une promesse du Seigneur, une parole vivante du Seigneur qui s'accomplit aujourd'hui. Bienvenue aussi à la sœur. Oui, mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à notre sœur Raquel, notre sœur Sarah Alejandra. Bienvenue, mes frères, à l'Église, les frères qui nous accompagnent aussi, ainsi que nos pasteurs. C'est une joie et une allégresse que vous puissiez aujourd'hui être avec nous et que la parole du Seigneur aujourd'hui va toucher tous les cœurs ici présents à travers votre bouche par rapport sûrement à ce que vous allez nous enseigner. Il y aura beaucoup de fruits, beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie dans nos cœurs. Amen, mes frères et sœurs. En ce qui concerne les frères qui viennent nous rendre visite aussi, les pasteurs, si vous voulez témoigner devant l'Église ou saluer l'Église, voici donc notre frère Tullio d'Allemagne. Bienvenue, mon frère. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle allégresse de pouvoir partager avec vous ce soir. Il s'agit d'une grande joie. Ma sœur, comme je vous avais déjà fait part de ma demande, nous avons dû apporter toute l'Allemagne ici. Nous avons à peu près 60 frères et sœurs allemands qui sont ici aujourd'hui. Il y a aussi des sœurs provenant de la Mongolie, dont je vous avais déjà parlé. Il y a un groupe à peu près de 10 personnes qui viennent de la Mongolie et qui voulaient venir vous connaître. Mettez-vous debout, elles sont là-bas au fond. Et elles disent aussi qu'elles veulent que vous puissiez venir les voir là-bas dans leur pays, en Mongolie. Une d'entre elles a connu l'église à Francfort, et de Francfort, elle a voyagé au Japon. Et au Japon, Dieu lui a parlé, et il a dit qu'il lui allait lui donner une bénédiction. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et Dieu lui a permis d'avoir 2 enfants aujourd'hui. Ensuite, de Japon, elle est partie à Mongolie. Et là-bas, le plus beau dans tout cela, qu'aujourd'hui, elle peut voir les études bibliques en japonais. Elle se réunit là-bas au 3e étage de sa propre maison. Là-bas en Mongolie, elle peut traduire les études bibliques de la langue japonaise à celle de la Mongolie. À 4-5 familles qui s'y trouvent. Gloire au Seigneur. Celles-ci sont en train d'attendre que vous puissiez venir les voir là-bas en Mongolie. Ce groupe, il y en a à peu près 10-15 personnes qui souhaitent que vous puissiez venir les voir avec tout leur cœur, car elles ont ce souhait de pouvoir se préparer dans la doctrine. Elles veulent prêcher l'Évangile. Ma sœur Mara Luisa, nous vous portons toujours dans notre cœur. Que Dieu vous garde énormément, ma sœur, qu'il vous protège, car il y a quelque chose dans notre cœur en plus que nous pensions dernièrement. Vous n'êtes jamais seule, ma sœur. Nous voudrions aussi vous protéger. Comptez toujours avec notre appui, car Dieu nous l'a enseigné ainsi. Que Dieu vous bénisse et vous aime beaucoup en le Seigneur. Bienvenue, mon frère. Le frère de Paris, n'est-ce pas? De Berna? Ah, le frère de Berna. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous transmets toutes les salutations des frères et sœurs de l'église de Berna, Suisse. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Il s'agit d'une grande joie, mes frères et sœurs, car nous avons l'opportunité, le grand privilège de voir notre sœur chaque semaine à travers la vidéo. Mais vous voir dans une étude biblique en direct, il s'agit d'une grande bénédiction. Cela est vraiment merveilleux. On sent la présence de Dieu. On peut sentir l'appui de Dieu et nous sommes en train d'apprendre à travers notre mère spirituelle qui est bien évidemment notre sœur Mara Luisa. Béni soit notre Dieu. Je voudrais partager avec vous le témoignage d'une sœur. On enseigne toujours que les frères et sœurs puissent se concentrer, qu'ils puissent valoriser la prière qui se fait à la fin de l'étude biblique. Et cette sœur se demandait, mais pourquoi? Pourquoi le frère dit que je dois ouvrir la bouche et parler avec mes propres mots? Et Dieu lui a donné un rêve. Et dans ce rêve, elle était dans l'église au moment de la prière. Et elle voyait comment les personnes parlaient et qu'il y avait cette ferveur dans l'église et qu'à ce moment apparaissait un homme très grand qui imposait des mains à ceux qui priaient ardemment, avec tout leur cœur, avec enthousiasme. Et là, elle a compris que cette prière provient de Dieu, que Dieu vous appuie, béni soit notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Le frère Mario d'Allemagne, bienvenue mon frère.
Bienvenue mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mara-Lisa, on remercie le Seigneur car vous êtes de nouveau ici. Nous étions à Londres, comme disait le frère Tullio, en train de profiter de cette fête si merveilleuse, si belle. Et de ce fait, nous restons toujours avec cette envie de savoir encore plus, d'apprendre plus, d'avoir encore plus de joie. Et on voudrait que cette fête ne puisse jamais se terminer, n'est-ce pas mes frères et sœurs? J'espère que vous puissiez comprendre que nous voudrions être dans tous les lieux où se trouve notre sœur Mara-Lisa, car c'est vraiment très merveilleux d'être ici. Et je vous remercie pour être ici présent, de l'accompagner, de vouloir la protéger, de toujours vous inquiéter pour cette mère spirituelle, n'est-ce pas? Un bref témoignage, ma sœur Mara-Lisa. Lorsque nous étions à Londres, nous avons profité de l'étude biblique et dans la prière que vous faites toujours à la fin du culte. Peu de jours après, nous avons profité d'un culte là-bas à Londres, à Seven Sisters. Et là-bas, une sœur donna témoignage qu'à la fin du culte, elle aussi elle était en train de partager sa prière et c'est une personne qui ne pouvait pas être debout plus de 13 secondes. Elle ne pouvait pas être debout plus que cela. Et elle dit qu'au moment que vous étiez en train de prier pour les uns les autres, elle a dit « Seigneur, permets-moi de me mettre debout car je veux profiter de cette prière. » Et la sœur raconte que ce jour-là, elle était venue en fauteuil roulant, mais elle a réussi à se mettre debout, qu'elle a commencé à prier, le temps est passé, et lorsqu'elle a ouvert les yeux, ce n'était pas 13 secondes, mais 13 minutes qu'elle put rester debout, en train de prier le Seigneur. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Mais le plus beau dans tout cela, mes frères et sœurs, quelques jours après l'étude biblique, la sœur témoignait qu'elle pouvait enfin se mettre debout et n'avait plus besoin de son fauteuil roulant ni de béquilles pour pouvoir s'appuyer. Béni soit notre Créateur. Je pense que tous les frères et sœurs qui sont ici savent pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons un Dieu vivant et puissant. Dieu appuie toujours la prière de notre sœur. Je vous transmets toutes les salutations d'Allemagne, Stuttgart. Que Dieu vous bénisse. Le frère de Gérone, bienvenue mon frère. Bonsoir mes frères et sœurs. Que le Dieu de la gloire vous bénisse. Vraiment mes frères et sœurs, je me sens très heureux, très joyeux, très allègre de pouvoir partager avec des personnes si importantes que vous êtes. Mais je suis encore plus heureux de pouvoir partager avec la reine de cette église, la reine du Seigneur. Pourquoi je dis la reine ? Je voudrais partager avec vous un témoignage d'une sœur qui se demandait toujours, et elle se disait à elle-même, « Mais pourquoi cette femme ?» Et à chaque fois que nous descendions du pupitre, on nous demandait la même chose. « Mon frère, si c'est Dieu qui nomme, qui donne les titres, pourquoi vous dites toujours que la sœur Mara-Lisa est une prophète, un apôtre? Pourquoi? Même si nous savons que la sœur Mara-Lisa n'aime pas que nous disions cela, mais nous savons que cela est ainsi, n'est-ce pas? Alors, je disais cela à cette sœur. Le Seigneur nous guide à travers des rêves, des visions et des prophéties. Demandez au Seigneur qu'il vous donne un rêve. Et ça, c'était un samedi après un culte d'études bibliques. Et celle-ci a dit « Je ne reviens plus à l'église ». Le dimanche matin, lorsque nous allions ouvrir l'église, elle était déjà là en train d'attendre. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit « Mon frère, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné un rêve avec le roi Salomon et aussi avec le roi David, où David disait à Salomon, « Salomon, mon fils, nous sommes des rois, mais la plus grande reine, c'est notre sœur Mara-Lisa. Béni soit le nom du Seigneur. » La même chose, elle passait avec les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, lesquels disaient « Nous sommes des prophètes, mais la plus grande prophétesse est la sœur Mara-Lisa. » Et de la même façon aussi avec les apôtres, où Paul lui donnait la même réponse. Mais pour terminer avec ce témoignage, le rêve n'a pas pris fin à ce moment-là, car dans son rêve, on lui demanda de lire un verset de la Bible.
Cette personne, lorsqu'elle se réveilla, a ouvert la Bible dans Éphésiens 4:11 et disait ainsi: Dieu a donné les uns comme apôtres, autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, dans le but de perfectionner son Église. Et voilà ce que fait notre sœur Maralisa depuis plus de 50 ans. Béni soit le nom du Seigneur. Mes frères, que le Dieu de la gloire vous bénisse. Le frère Giovanni, bonsoir mon frère. Bienvenue mon frère, prêcheur de Suisse, n'est-ce pas? De Lausanne, bienvenue mon frère. Mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de pouvoir partager avec les frères et sœurs. Ma sœur Maralisa, vraiment, nous voudrions vous avoir tous là-bas avec nous aussi, dans tous les lieux. Un témoignage très court, mais comme tous les témoignages, il s'agit d'un témoignage de pouvoir dans lequel Dieu nous enseigne toujours par rapport à la prière des études bibliques. Cette prière des études bibliques qui est vraiment incomparable. Une sœur qui venait toujours avec une douleur ardente au niveau du dos durant plusieurs années, le Seigneur lui disait en prophétie: « Prie-moi. Prie-moi beaucoup et surtout dans les études bibliques. » Au début, elle ne comprenait pas trop. Pour elle, tout était pareil. Mais peu à peu, elle commença à comprendre, à valoriser. Et lorsqu'elle a disposé un jour son cœur, lors d'une étude biblique dans une prière, Dieu l'a libérée. Et Dieu lui a ôté cette douleur qu'elle maintenait. Durant plusieurs années, Dieu est vraiment merveilleux. Ma sœur, les frères et sœurs de Lausanne vous aiment beaucoup en le Seigneur. Nous prions le Seigneur pour que nous puissions vous avoir toujours avec nous et nous espérons que vous puissiez venir nous rendre visite lorsque vous pourrez et que Dieu le permette aussi. À vous tous, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et nous sommes très heureux de pouvoir participer de cette réunion si merveilleuse en compagnie du Tout-Puissant. Béni soit notre Dieu. Le frère Enrique Montes, pasteur de Saint-Sébastien des Rois à Madrid. Bienvenue mon frère. Merci beaucoup mon frère Milton. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Bonsoir à vous tous, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Maralisa, nous sommes très heureux de pouvoir être à nouveau ici. Ma sœur Raquel, ma sœur Sarah. Réellement, l'apôtre Paul disait que lui n'avait pas besoin d'une lettre de motivation autant qu'apôtre, car la meilleure lettre de motivation qu'il avait était l'œuvre que Dieu faisait en les chrétiens, n'est-ce pas, lorsque les chrétiens se convertissaient à l'évangile. Et moi, ma sœur, je vous apporte une lettre, car notre sœur Maralisa nous a visités à Saint-Sébastien des Rois mardi dernier, et hier, jeudi, c'était un culte d'enseignement, et beaucoup de frères et sœurs ont témoigné. Le temps est assez court pour vous faire part de tous les témoignages, mais je souhaiterais en citer quelques-uns, car ça représente votre lettre de motivation, ma sœur, autant qu'apôtre. Gloire au Seigneur. Un frère témoignait que depuis plusieurs années, il était très triste, car ses fils ne se parlaient pas entre eux et aussi avec lui. Tous trois menaient une mauvaise relation entre eux. Chacun vivait dans des endroits différents, dans des villes différentes. Alors, lui, il disait, lorsqu'il arrivait à l'étude biblique, il disait: « Seigneur, si quelqu'un peut faire quelque chose qui a duré tant d'années, transformer cela, changer cette relation, c'est toi. Donc, aujourd'hui, je vais prier pour l'unité de la famille. » Et précisément, ce jour-là, la sœur a prié pour l'unité de la famille. À ce moment-là, il s'est rappelé de sa situation et pria avec foi. Et lorsqu'il rentra chez lui ce jour-là, ses deux fils séparément l'appelèrent pour lui demander pardon, car il voulait rétablir cette situation qui a duré tant d'années. Gloire à Dieu. Est arrivée aussi une sœur avec une entorse au 2e degré. Elle s'est tordu le pied un jour avant. Elle est arrivée avec cette entorse très douloureuse à cette réunion, presque sans pouvoir bouger son pied. Et le soir, après l'étude biblique, elle est repartie en marchant parfaitement. Gloire au Seigneur. Est arrivée aussi une autre sœur avec un grave problème d'arthrose. Elle ne pouvait presque pas bouger son corps et elle disait au Seigneur: « Je veux aujourd'hui louer ton nom, chanter et profiter de la louange. » Elle a pu en profiter, elle a applaudi et elle est sortie complètement guérie. Béni soit le Seigneur. Il y a eu aussi une sœur qui se réunit en Colombie. Elle était juste venue pour les vacances et elle a su qu'il y avait une étude biblique
Dieu, quelques jours avant, lui avait annoncé en prophétie qu'elle allait participer à une fête spirituelle et que dans cette réunion, elle allait être très heureuse. Car ce jour-là, Dieu allait faire un grand miracle sur un des siens. Et ce jour-là, effectivement, lorsqu'elle est arrivée, elle vit sa fille, mais aussi son beau-fils, car lui n'était jamais réuni à l'église. Et là, elle l'a vu en train de chanter et de louer le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Enfin, pour terminer, excusez-moi d'avoir pris un peu de temps. À côté de l'église, il y a des personnes qui tiennent un restaurant. Eux, ils ne se réunissent pas à l'église, mais à chaque fois que la sœur Maralusa vient, eux, ils nous disent « Prévenez-nous lorsqu'elle viendra ». Prévenez-nous. Donc, ils ont toujours été inquiets de savoir quand elle allait venir et à cette occasion, ils ont apporté leur petit-fils qui est atteint d'autisme afin que la sœur puisse lui imposer les mains. Et nous, on leur a demandé « L'avez-vous emmené ?» Car nous croyons que cette pasteur, ainsi ont-ils dit, a quelque chose, a un pouvoir de Dieu, et nous voyons qu'elle a beaucoup d'appui de Dieu. Et hier, il nous a raconté que cet enfant va beaucoup mieux, et quand va revenir cette pasteur pour qu'elle puisse continuer à lui imposer les mains. Alors mes frères et sœurs, gloire au Seigneur, très heureux, très joyeux d'être aussi avec vous, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Le frère Carlos Augusto de Rotterdam, bienvenue mon frère. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Et nous espérons que demain, vous puissiez être avec nous. Si Dieu le permet aussi, ma sœur Raquel, ma sœur Sarah, que Dieu vous bénisse. Il y a un témoignage très beau. Précisément, tout à l'heure, j'étais en train de le partager aux frères et sœurs, me rappelant d'une sœur. Elle se réunit à Rotterdam. Elle est de nationalité équatorienne. Elle, son fils, voulait que sa mère lui offre des chaussures de sport qui provenaient d'ici, d'Europe. Mais au final, elle a dit « Non, je vais plutôt lui acheter le livre de Vivencias et je vais le lui offrir. » Et lorsqu'il lui demanda « Maman, que m'as-tu apporté ?» Et elle lui a répondu « Le livre de Vivencias. » Et lui, il a dit « Non, pourquoi ça? Pourquoi tu m'as donné ça ?» Et comme lui, il n'est jamais allé à l'église, il a posé le livre sur la table. Et quelques jours après, il est parti dans un lieu très dangereux. Il s'avère que là-bas, on allait lui voler. Et au final aussi, la sœur en Équateur lui a acheté les chaussures de sport. Et dans cet endroit où il se trouvait, une personne allait lui voler justement ses chaussures. Et alors une femme est arrivée, une dame est apparue, l'a défendu et a dit au voleur « Pourquoi vas-tu le voler? Qui es-tu pour lui prendre ses chaussures ?» Et à la fin, ce voleur l'a laissé tranquille et est parti en courant. Le fils de la sœur rentra chez lui, mais très apeuré, car il disait « Mais pourquoi on allait me voler? On m'a jamais fait ça. » Demain, j'irai voir cette dame pour la remercier de m'avoir sauvé, car grâce à elle, j'ai pu garder mes chaussures. Le lendemain, il est parti là-bas, et il s'avère que l'endroit qu'il avait vu le jour d'avant, cette dame sortait d'un petit stand où elle vendait des jus, et cette dame qui vendait des jus était sortie le défendre. Et quand il est parti demander pour ce stand, en réalité, ce stand n'a jamais existé, et du coup, la dame non plus était là. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il a dit « Maman, hier, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. » Et lorsqu'il a retourné le livre, il a dit « Mais c'est elle qui m'a sauvé. » Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, quelle allégresse de partager avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez participer et profiter de votre fête avec notre mère spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, mes frères et sœurs, je vais laisser place à la reine de ce soir, notre sœur Maralusa, notre apôtre, notre prophète, notre pasteur. Bienvenue, ma sœur. Bonsoir, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Je sais que les frères et sœurs viennent de différents endroits. Vous pouvez vous asseoir. Viennent de différents endroits, de différentes villes, de différents pays. Et ici, nous allons ouvrir Romains 4. Nous allons méditer
quelques versets pour ensuite donner un espace pour les questions. Et donc, il dit ici, l'apôtre Paul, dans son enseignement, dit ainsi: « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, c'est-à-dire lorsque Abraham était un être humain, qu'est-ce qu'il a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, les actions, ou disons pour les choses physiques, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham était un homme juste, droit, qui faisait de bonnes choses, de bonnes œuvres, mais Dieu ne l'a pas pris en compte pour le justifier, mais quelque chose de mieux. Et il dit dans le verset 3, « Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » C'est-à-dire qu'il a cru, Abraham crut en Dieu, il fut imputé à justice. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, que Dieu a parlé à Abraham et lui a dit qu'il devait sortir de sa terre, de sa famille, de toutes les possessions qu'il avait et qu'il aille dans un endroit où Dieu allait lui montrer où ça et qu'il allait le rendre père de diverses nations. Et on dit qu'Abraham a cru à Dieu. Pourquoi? Car il a été obéissant. Celui qui croit, obéit. Il y a des personnes qui croient mais qui n'obéissent pas. Alors, cela ne sert à rien. Celui qui a cru et qui a obéi. Donc, Dieu a été si content qu'Abraham ait pu obéir à Dieu et qu'il est parti, sans savoir où il allait, juste parce que Dieu lui avait dit qu'il fallait partir. C'est vraiment très beau, très merveilleux, et Dieu a récompensé Abraham pour toutes ces choses. Et Dieu récompense Abraham, et c'est pour ça qu'on dit que l'évangile que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de profiter, il dit que cet évangile n'est pas venu par la loi de Moïse, car nous savons qu'Abraham a vécu, ou du moins il a été présent bien avant Moïse. Lorsque Moïse apparaît, Dieu donne les lois à Moïse. Il lui donne les lois, les commandements, les statuts, les règlements. Et Dieu dit à Moïse qu'il enseigne tout cela au peuple d'Israël pour que eux, ils puissent accomplir chaque point et chaque virgule de la loi de Moïse. Et il lui dit également que chacun sera sauvé ou aura la vie éternelle s'ils accomplissent la loi de Moïse. Cependant, Dieu avait fait une promesse à Abraham qui n'était pas par la loi de Moïse, mais par la foi d'Abraham. La foi fut qu'il a cru en Dieu et qu'il a obéi. Ça, c'est la foi d'Abraham. Et c'est pour cela ici, dans le verset 13, que nous allons lire ici dans le verset 13, il dit, « En effet, ce n'est pas par la loi de Moïse que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais par la justice de la foi, d'avoir cru en Dieu. Et comme lui, il a cru en Dieu, Dieu l'a appelé justice. » Car il dit que dans le verset 14, « Car si les héritiers, ceux qui sont de la loi de Moïse, sont les héritiers, alors la foi est vaine. » Et que Dieu avait établi à Abraham, ou la promesse, il dit que celle-ci, la foi, serait vaine ou anéantie, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Donc je relis le verset 14 qui dit, « Car si les héritiers, ceux qui sont de la loi de Moïse, sont les héritiers de la vie éternelle, la foi est vaine et la promesse est anéantie, celle qu'il a faite à Abraham. » Et la foi que Abraham avait eue en le Seigneur d'avoir cru et obéi, et la promesse qu'il a faite à Abraham qu'il allait être père de plusieurs nations, allait être anéantie. Donc ici, ce que voulait dire l'apôtre, que l'évangile de Jésus-Christ était beaucoup plus important et non la loi de Moïse. Verset 15. Parce que la loi produit la colère. La loi produit de la colère. Mais là où il n'y a point de loi, alors il n'y a non plus de transgression. Il dit que la loi produit de la colère car Dieu, avant Moïse, il n'existait pas de loi. Et les personnes devaient vivre une vie agréable devant le Seigneur car elles vivaient juste à travers la conscience.
Avant la loi de Moïse, les personnes vivaient par la conscience, car dans la conscience, Dieu établissait les lois et leur disait qu'il ne fallait pas faire ceci ou cela, qu'il fallait juste aimer Dieu. Donc eux, leur conscience, chacun d'entre eux, faisait les choses de bonne façon pour Dieu et d'autres faisaient des iniquités pour contredire Dieu. Voilà ce qui s'est produit avant Moïse. Et c'est pour cela qu'il dit que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de viol, disons de aucun précepte, il n'y a pas d'infraction. Car s'il n'y a pas de loi, alors les personnes ne les connaissaient pas et ne savaient pas qu'était le péché ou qu'est-ce qu'était le péché, et eux ils faisaient les choses. Peut-être certains, Dieu leur enseignait à travers les patriarches et leur disait qu'est-ce qui était bon de faire. D'autres vivaient leur propre vie et ne savaient pas s'ils faisaient des choses bonnes devant Dieu. Donc il n'y avait pas de loi. Disons qu'il n'y avait pas ce péché en disant « vous avez commis tel péché » parce qu'il n'y avait pas une loi qui pouvait enseigner si c'était un péché ou pas. Alors, tout cela est arrivé bien avant Moïse, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à Noé ou jusqu'à Abraham. Et c'est pour cela ici dans le verset 14, ou plutôt dans le verset 15 où il dit que la loi produit de la colère et où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Donc il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. Donc l'apôtre dit que la loi de Moïse n'a pas servi pour donner le salut aux personnes, car aucune d'entre elles ne put accomplir la loi de Moïse. Tous ont manqué à Dieu, tous commettèrent des infractions ainsi que des péchés. Le seul homme qui a pu accomplir avec toutes les lois de Moïse fut le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu, pour accomplir toute la loi, pour ensuite l'annuler. Voilà ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Et après, c'est lorsque le Seigneur a dit aux personnes, à partir de maintenant, il y a un nouveau chemin qui mène au salut. La loi de Moïse fut un échec. Maintenant, celui qui croit en moi et qui me suit et qui réalise mes commandements, alors celui-ci aura la vie éternelle. Et on appelait le chemin de la foi. Et ici, dans le verset 16, lisez mes frères et sœurs. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Donc ici, il est en train de dire que cette foi est née depuis Abraham. Et Abraham, sachons-le, qu'il a été avant la loi de Moïse. Et c'est cette foi aujourd'hui que nous sommes aussi en train de nous consolider. Aujourd'hui, nous avons cru en le Seigneur Jésus-Christ autant que Dieu, comme le Fils de Dieu, comme Dieu, et nous avons cru en lui et en ses commandements. Alors, quelqu'un pourra dire, quels sont les commandements du Seigneur Jésus-Christ? Ou quels sont les commandements de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ? Ou quels sont les commandements de la loi de l'Esprit Saint qui est la même chose? Quels sont les commandements? Ce sont les mêmes commandements que Dieu a donnés à Moïse sur des tables de pierre, là-bas sur la montagne du Sinaï. Ces 10 commandements sont les mêmes. C'est juste que là, dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, ces commandements, Dieu dit qu'il les a écrits dans notre cœur, non plus dans des tables de pierre pour être là en train de les lire tous les jours, mais qu'elles sont écrites là dans notre cœur. Et lorsqu'elles sont écrites ici dans notre cœur, que se passe-t-il? Dieu fait cette transformation, ce changement. Il nous change et nous ôte toutes ces choses mauvaises et fait que dans notre cœur, il y ait de bonnes œuvres, de bonnes attitudes, de bonnes actions, que nous pouvons changer notre mentalité, que nous puissions être miséricordieux, que nous puissions être cléments, justes, droits, que nous puissions être bienfaisants, honnêtes, organisés, sincères, toujours vouloir faire les choses de bonne façon, que nous voulons être miséricordieux envers les autres, que nous voulons être sincères et aimer les autres
tendrement tout cela, tous ces commandements que le Seigneur a semés ici dans notre cœur, il les a écrits ici. C'est ça qui aujourd'hui est en train de faire effet dans notre vie. Mais Dieu aussi veut que nous aussi, nous puissions nous disposer et vouloir être nous-mêmes ainsi. Ce n'est pas juste que lui, automatiquement, il va faire tout cela en nous. Lui, il veut que nous aussi, nous puissions mettre de nous-mêmes et que nous puissions nous efforcer pour que ces commandements que Dieu a écrits ici réellement, qu'il puisse faire cette œuvre dans notre vie. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Car il dit que ça, c'est la foi véritable, cette foi qu'Abraham a eue de croire en Dieu et de lui obéir. Ça, c'est la foi que nous avons aujourd'hui, croire en le Seigneur Jésus-Christ et lui obéir dans tous ses commandements. Et de cette façon alors, c'est pour cela que l'apôtre Paul enseignait tant que la loi de Moïse, il ne fallait plus la pratiquer. Il faut pratiquer, c'est cette nouvelle loi, celle de l'Évangile, celle du Seigneur Jésus-Christ. Cette foi si merveilleuse de croire en Jésus-Christ, c'est celle-là que nous devons avoir présent aujourd'hui et c'est celle-là que nous devons publier, parler aux personnes, au monde entier et même encore à beaucoup de religions, à beaucoup de dénominations chrétiennes qui disent être chrétiens mais qui ne sont pas en train de marcher dans le chemin véritable, dans le chemin correct. Car eux, ils disent être chrétiens, mais ils sont en fait de regarder quelque chose de physique, de matériel, en train de regarder l'argent, en train de regarder une apparence, une commodité. Car combien de personnes disent être chrétiennes et vivent en train de réaliser le péché? Car ça, c'est la commodité que les personnes cherchent. Les personnes cherchent leur propre confort. Donc les personnes disent « Non, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Évangile. Tous les dimanches, je vais à l'église, j'ouvre la Bible, je lis, je chante, car je crois. » Mais réellement, elles vivent dans le péché, car elles vivent dans leur propre confort. Car ces personnes se sont limitées juste à assister, à lire la Bible et rien de plus. Et de ce point, elles n'avancent pas plus. Ces personnes n'avancent pas pour chercher les choses spirituelles, pour chercher plus en avant, pour chercher des choses plus profondes, en train d'approfondir, de sonder plus les Écritures ou dans sa vie spirituelle, dans leur connaissance, dans leur manière de ressentir les choses. Mais il faut continuer, avancer, progresser, s'accroître, car nous devons sentir Dieu avec nous. Et nous ne pouvons pas rester là, stagner, juste en lisant la Bible. Il faut grandir et être spirituel. Car les choses du monde, le diable ou notre chair, ne viennent pas avec nous ici pour déposer des pièges, pour nous donner des obstacles dans notre chemin, car nous puissions être des personnes fortes, puissantes, avec autorité, que nous puissions chasser et réprimander toutes ces choses que le diable ou notre chair établit pour que nous puissions être liés ou être en train d'offenser Dieu. Alors nous devons être libres, complètement délivrés pour pouvoir avancer et chercher les choses spirituelles, chercher la doctrine, la profondeur de la connaissance de Dieu et le mettre en pratique. Et que de cette façon, nous pouvons plaire à Dieu, car Dieu était très content avec Abraham. Lorsque Abraham accepte et croit et dit « Oui Seigneur, j'y vais. Oui Seigneur, je vais partir. » Et le comportement d'Abraham plut à Dieu. Voilà ce que Dieu veut aussi de nous. Il attend cela de nous, que nous puissions croire, mais il faut aussi lui obéir. Et faire les choses. Et faire les choses de bonne façon. Par exemple, lorsque Dieu nous dit « Ne t'irrite plus, chasse les colères. » Évite les querelles dans ton foyer avec ta famille. Évite de te disputer avec ta famille, car là se trouve le plus grand péché ou la plus grande faiblesse que nous puissions avoir, c'est dans notre foyer. Car à partir de notre foyer commence à se vivre soit la sainteté ou que le péché puisse continuer à régner. Toujours dans le foyer, dans le sein familial. Avec qui vivez-vous? Sûrement avec vos enfants ou avec votre épouse, votre époux,
ou avec vos parents, vos frères, vos sœurs? Quel est le nucléaire familial que vous avez? Comment vivez-vous? En train de plaire à Dieu? Vous dites que vous allez à l'église, que vous lisez la Bible, que vous avez cru en l'Évangile, que vous croyez en le Saint-Esprit, que sûrement vous avez déjà reçu le baptême avec le Saint-Esprit, que vous avez déjà certains dons spirituels. Mais comment vivez-vous dans votre famille? Car à partir de là commence tout. Tous en train de se disputer, vous manquez le respect, vous vous criez dessus, les enfants n'obéissent pas à leurs parents, les parents offensent leurs enfants avec des paroles vaines. Entre frères et sœurs, comment vous traitez-vous? Y a-t-il une compréhension? Ou y a-t-il une incompréhension ou la miséricorde? Ou y a-t-il un peu de tolérance, de patience aussi dans le nucléaire familial? À partir de là, nous commençons. C'est de là que commence l'accroissement spirituel ou aussi le fracas spirituel des personnes. Comment vivez-vous dans votre demeure? Une fois que vous analysez tout cela, que vous réfléchissez comment vivez-vous dans votre foyer, si vous êtes en train de plaire à Dieu ou pas, car ici nous sommes en train de voir que Dieu était content de voir le comportement d'Abraham et ici l'apôtre Paul nous enseigne aussi à vivre une vie en Jésus-Christ, mais aussi que notre vie en Jésus-Christ puisse être agréable devant les yeux de notre Dieu. Et quel est l'accroissement que nous allons avoir ou que nous avons ici? Quel est cet accroissement? Lorsque nous croyons en le Seigneur, croire en ses commandements et obéir à ses commandements et les mettre en pratique. Et dans le nucléaire familial commence cette vie en nous. Alors, chacun d'entre vous, il faut réfléchir, méditer, analyser où vivez-vous, avec qui et comment est votre vie, là où vous habitez. Comment est votre foyer, votre demeure? Une maison, un palace, un royaume, un appartement, peu importe l'endroit, mais avec qui vivez-vous et comment est votre vie? Vous vous disputez, il y a toujours des querelles, il y a toujours des mauvais comportements, vous êtes désorganisé, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de valeur, et ensuite vous venez ici à l'église pour prier et voilà, et imposer les mains ou à prophétiser ou recevoir la prophétie. Mais moi, je ne suis pas en train de donner ce témoignage. Nous pensons, par le fait d'être famille, nous ne devons pas donner de bons témoignages les uns les autres. Moi, je pense qu'à l'intérieur de la famille, il faut donner un bon témoignage les uns les autres. À partir de là, tout commence. Et ensuite, je sors et j'affronte le monde. Je m'affronte face à l'entreprise, dans le magasin, le restaurant. Peu importe l'endroit, que vous travaillez dans une banque ou que vous êtes en train d'étudier dans votre travail, comment est votre travail, où se trouve-t-il et qui vous entoure? Là-bas, vous continuez à être un bon témoignage. Vous continuez à être ce témoignage et les personnes vous diront « Qui êtes-vous » J'ai l'impression que vous êtes une personne heureuse. Vous êtes toujours joyeux et optimiste. Beaucoup de personnes disent cela aux frères et sœurs de l'Église. On dirait que vous êtes toujours heureux. Comment cela se fait-il? C'est parce que moi je vais à l'église, je lis la Bible, je crois en Jésus-Christ. Je suis l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et Dieu nous rend heureux. Alors la personne va dire « Invitez-moi, moi aussi je veux être aussi heureux que vous. » Mes frères et sœurs, tout commence à partir du foyer, à partir de la demeure où vous vivez. À partir de là commence le témoignage, à partir de là, nous commençons à vivre cette vie spirituelle, notre vie spirituelle en le Seigneur pour que nous puissions dire, comme dit ici, que nous puissions dire que Dieu s'est plu d'Abraham et que Dieu puisse dire que Dieu se plaît de tous les croyants, de toutes ces personnes qui se réunissent dans cette Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Et Dieu est très heureux avec ces personnes et il est en train de les soutenir et il est en train de les bénir. Car ils sont en train d'être obéissants, car ils ont cru et ils ont obéi, car Dieu les a apportés. Et on remercie le Seigneur que nous n'allons pas décevoir notre Dieu. Ne décevons pas le Seigneur, mais que nous puissions continuer, car il s'agit de promesses fermes que Dieu a réalisées à Abraham et à nous aussi. Le Seigneur nous a fait des promesses très merveilleuses.
Par exemple, ici, dans le verset 17, il est écrit que Dieu a dit à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Donc il dit que lui, il a cru. Dieu aussi nous a fait une promesse très merveilleuse. Lui, il nous a fait cette promesse depuis bien des lustres. Il nous a fait cette promesse et à chacun d'entre vous, Dieu vous a fait une promesse. Et Dieu accomplira cette promesse. Mais nous devons aussi donner au Seigneur. Alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons maintenant chanter un cantique au Seigneur. Chantons au Seigneur un cantique pour honorer notre Dieu. Quel cantique pourrions-nous chanter à notre Dieu? Maintenant, ma vie, je la dois au Seigneur, oui? Chantons au Seigneur. Maintenant, ma vie, je la dois au Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur et ensuite, nous allons continuer avec les questions que vous avez aujourd'hui. Gloire à Dieu. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Roi. Gloire au Seigneur. Que l'honneur et la louange soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant débuter avec nos questions. Bonsoir à tous. Bonsoir ma sœur Maraluisa. Ma question, ma sœur, je sais que vous n'aimez pas trop les compliments, mais c'est inévitable de voir l'appui que Dieu vous donne, car on peut tous s'en rendre compte. Ma sœur, ma question se trouve dans Marc, chapitre 8, lorsque le Seigneur Jésus-Christ commence à annoncer la mort, et quelques versets avant, on peut voir que le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il ne s'agissait pas de sa mort, mais de celle en Christ. Cependant, lorsque lui commence à annoncer sa mort, Pierre le prend à part et lui dit, qu'il essaie de le persuader afin qu'il ne se crucifie pas, afin qu'il ne meure pas. Et le Seigneur Jésus-Christ le réprimande en lui disant « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. » Pour moi, personnellement, je pense
que lorsqu'une personne aime quelqu'un ne voudrait pas que cette personne lui arrive quelque chose de mal. Et Pierre ici, lorsqu'il dit « Seigneur, cela ne t'arrivera pas », c'était peut-être pour lui éviter une souffrance. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu compte que Satan a utilisé ses sentiments peut-être pour le manipuler. Et lui, il a remarqué cela et c'est pour cela qu'il l'a réprimandé. Et même pour cela, plus en avant, en fait, ce qui est arrivé, c'est la chose suivante. Ce qui est arrivé, le Seigneur Jésus était avec ses apôtres et il était en train de leur enseigner que lui, il allait mourir, que lui, il devait mourir et que lui, il était en train d'enseigner tout l'évangile à ses apôtres, qu'il fallait mourir sur une croix, qu'il allait ressusciter et que celui qui allait croire en lui sera sauvé et qu'il aura la vie éternelle. Le Seigneur leur a enseigné tout cela aux apôtres, mais lui, il savait qu'il devait mourir. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus leur dit à nouveau qu'il doit partir, qu'il va être crucifié, il dit que le diable a possédé Pierre. Disons que Satan est entré en Pierre à ce moment-là, en quelques secondes, je dirais même. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans son discernement, a vu que c'était le diable qui était en train de parler, non Pierre, mais le diable qui était en train de lui parler. Car Pierre, sa partie humaine, savait que le Seigneur Jésus leur avait déjà dit qu'il allait être crucifié, que lui, il allait mourir. Donc, le diable a voulu tromper à ce moment-là. Il a voulu tromper, car il pensait que c'était un être vivant comme quiconque, et c'est pour cela que le Seigneur a réprimandé le diable, non à Pierre, mais au diable qui était là en Pierre. Mais ça, ce fut une question de quelques secondes, et ensuite, le diable est parti de là. Ce qu'il voulait faire, c'est tromper le Seigneur, piéger le Seigneur. Merci, ma sœur. Et dans les versets du chapitre suivant, dans le verset 32, il dit que eux, ils ne comprenaient pas cette parole et qu'ils devaient y craigner de l'interroger. Donc, de ce fait, ma sœur, ma question est, dans l'actualité, comment le diable peut utiliser disons, ses sentiments, comme notre ignorance, notre sommeil, pour pouvoir déformer les plans de Dieu? Car si déjà, à l'époque, le Seigneur Jésus-Christ devait mourir et les apôtres ne comprenaient pas cela, alors maintenant, aujourd'hui, comment pouvons-nous savoir ou comment éviter que le diable nous utilise même dans nos propres pensées, pour ne pas déformer les plans que Dieu a même avec l'Église ou avec les frères et sœurs. Merci, ma sœur. À l'époque d'avant, les apôtres ne comprenaient pas le Seigneur car ils n'avaient pas le Saint-Esprit. À l'époque, eux, ils étaient des êtres physiques, matériels. Ils pratiquaient la loi de Moïse, le Seigneur leur parlait, leur enseignait, mais eux, ils disaient qu'ils ne comprenaient rien car eux, ils disaient qu'ils avaient comme un voile devant leurs propres yeux et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Le jour où le Seigneur Jésus est monté au ciel, il dit qu'il leur a ôté le voile qu'ils avaient. Et c'est pour cela qu'il y avait des choses que eux ils ne comprenaient pas. Et le jour où le Seigneur est monté au ciel, il dit qu'il leur a ôté ce voile et eux, leurs yeux, ont pu être ouverts. Ils ont commencé à se rappeler tout ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur, toutes les expériences, tout ce qui était arrivé auparavant. Ils ont commencé à se plaindre. Car eux, ils n'ont pas valorisé, ils n'ont pas apprécié. Et comme ils n'ont pas compris dans le moment même qui était le Seigneur, alors pour eux, ce fut quelque chose de très triste. Ce fut une situation remplie d'angoisse, mais le Seigneur l'a voulu ainsi. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Seigneur. Et lorsque nous arrivons à l'église, nous arrivons tous avec des voiles, avec des liens, avec tant de choses. Mais notre cœur sincère fait que notre Seigneur nous ôte toutes ces choses. Et il nous purifie, il nous libère, il nous délivre. Et aujourd'hui, notre cœur, s'il est sincère envers Dieu, alors nous aurons ce privilège de pouvoir comprendre la parole du Seigneur ainsi que le chemin du Seigneur avec une grande facilité. Et comprendre ce chemin de Dieu, cela veut dire que nous puissions résister et continuer vers l'avant sans chanceler. Continuer vers l'avant sans chanceler, sans trébucher, en étant vaillant, courageux, parce qu'on comprend les choses de Dieu et par le fait de comprendre, alors nous avons ces forces et ce courage pour continuer vers l'avant, pour surpasser n'importe quel obstacle de notre vie. C'est cela. Oui, ma sœur.
Bonsoir mes frères et sœurs, ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Réellement vous êtes digne d'éloge, de tout hommage. Les langues n'ont plus aucun mot, car vous recevez tant de mots, car nous n'en avons plus. Mais réellement le Seigneur vous a dit que vous allez être élogés, car nous, notre cœur, a comme cette envie de sortir de notre corps. Lorsque nous présentons devant vous, notre voix tremble. Nous cessons d'être nous-mêmes pour pouvoir vous remercier. Vraiment merci ma sœur, car vous vous êtes dévouée à nous avec beaucoup d'amour, un amour sans condition, et jamais sans vous nous aurions connu ce chemin si merveilleux. Vous avez enseigné que Dieu existe, que la prophétie existe et que tout est écrit dans la Bible, et vous nous avez offert cette vérité. Vous nous avez dit que le Saint-Esprit se manifeste et qu'il existe des dons spirituels, et ça c'est la perfection que nous avons dans notre Église. Vraiment, nous sommes très reconnaissants envers vous. C'est un amour que nous avons envers vous que nous ne pouvons pas donner ni à notre époux ni à nos enfants. C'est un amour qui va plus loin que ça. Réellement, ma sœur, recevez toutes mes paroles qui viennent avec beaucoup d'amour, et je pense que toute l'Assemblée vous donne ce même amour aussi. Je vais profiter pour essayer de vous poser une question, ma sœur. Dans le livre de Job, nous allons donc ouvrir Job. Dans Job, les amis de Job étaient en train de parler avec lui. Ils étaient en train de faire un appel d'attention. Ils essayaient de le reconvertir, car eux, ils considéraient que Job s'était trompé, et vous nous avez enseigné que dans l'Antiquité, l'erreur se payait avec un châtiment, ou comme toutes ces épreuves qu'il a dû surmonter. Mais il y avait aussi un ami que vous nous avez enseigné, qui se nommait Élihu, un jeune qui a parlé, et celui-ci refute aussi avec Job, qui exalte même comme ça la grandeur du Seigneur. Et lorsqu'il finit de parler, lorsqu'il finit son raisonnement, son discours, dans le chapitre 38, il dit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Et ensuite, il dit à Job qu'il se sent. Lorsque j'étais en train de lire au début, je comprenais que le Seigneur était irrité, car ses amis disaient toutes ces choses. Moi, à un certain moment, je pensais qu'il s'agissait de Élihu, mais ensuite, dans le dernier chapitre, dans le chapitre 42, dans le verset numéro 3, le Seigneur redit ainsi « Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Et à ce que je vois, c'est à Job qui lui répond cela. « Qui est celui qui a la foi d'obscurcir mes desseins ?» Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc je ne comprenais pas trop. Alors ma sœur, oui, Dieu était en train de se référer, c'était à ses amis. Et comme Job était si modeste, si humble, alors lui, il a pris cela aussi pour lui. Il a dit que lui aussi, il était en train de parler sans intelligence. Mais le Seigneur était en train de parler à ses amis qui étaient en train de déformer les choses de Dieu. Et eux, en plus de cela, ils étaient en train d'humilier Job, en train de le critiquer, en train de faire beaucoup de choses mauvaises à Job. Mais Job aussi a pris tout cela pour lui. Vous avez une question? Oui. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue ma sœur Maralusa. Bon, je ne vais pas m'étendre. C'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question. Samedi dernier, j'étais à Londres et j'ai eu cette opportunité de pouvoir être devant la présence de notre sœur Maralusa et j'étais très content. J'ai une question de la Bible, ma sœur. 2 questions. La première, dans Matthieu 27, verset 52. Verset 50, excusez-moi. Matthieu 27. Oui, ma sœur. Du verset 50? Oui, ma sœur. Je vais lire, ma sœur. Jésus poussa de nouveau un grand cri
et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps dans les saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à grand nombre de personnes. Et ma question, c'est par rapport à ces saints, s'il s'agissait d'ancêtres ou c'était de l'époque. J'étais un peu confondue dans ces versets. Sûrement de toutes les époques. Sûrement de toutes les époques. Car ici, il ne mentionne pas le temps, mais comme pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, alors sûrement, il s'agissait de prophètes. Peut-être c'était des prophètes, des personnes qui sont morts. C'est eux qui ont ressuscité ce jour même. Peut-être aussi des personnages, comme ce sacrificateur qui était avec Anne, la prophétesse, qui ont eu Jean-Baptiste, enfant, qui l'ont emmené au temple et que eux ils disaient qu'ils allaient enfin mourir en paix, car ils avaient vu déjà le salut de Dieu, des personnages comme eux peut-être, des sacrificateurs, des prophètes. Eux, c'étaient les personnes qui à peu près étaient ces saints ou qui ont plu à Dieu, comme Daniel aussi, Zacharie, Malachie, toutes ces personnes. Sûrement, il se référait à eux. Merci ma sœur. Et la deuxième question se trouve dans le livre de Nombres 32, verset 40. Là, il parle de la vengeance d'Israël contre Madian, et lorsqu'ils étaient en train de distribuer le butin, le peuple d'Israël, dans Nombre 31, pardon ma sœur, verset 40. Il dit ainsi, « Et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. » Ma question, ma sœur, est la suivante. Ici, il dit que les hommes étaient déjà morts, tous ceux de Madian, et ce tribut qui a été donné à l'Éternel, ces personnes, c'était comme une offrande à l'Éternel ou c'était comme des holocaustes? Dans le verset 32 ou dans le verset 31, Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée était de 675 000 brebis. Ici, ils étaient en train de mentionner tout ce qu'ils étaient en train de recueillir dans cette guerre qu'il y eut, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit, par rapport aux personnes, des femmes qui n'avaient pas connu d'hommes, il y en avait à peu près 32 000 personnes, c'est-à-dire des vierges. Et la moitié formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée fut de 337 500 brebis. Le tribut pour l'Éternel furent de 36 000 bœufs, dont 72 pour les tribus de l'Éternel. Et dans le verset 40, et 16 000 personnes, c'est-à-dire qu'eux, ils donnaient des offrandes à Dieu, l'équivalent des personnes. C'était cet équivalent de ce qu'ils avaient pris. Ah, je pensais que c'était des personnes. Non, non, non. C'était juste l'équivalent. Qu'il y a eu combien de femmes qui ont sauvé par rapport aux vierges? Il y a eu beaucoup de jeunes filles. Alors l'équivalent, la valeur, il donnait une valeur à toutes ces personnes. Alors il donnait cette offrande à Dieu, cette dîme, cette offrande. C'était juste équivalent. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Par là-bas, y aurait-il une question d'un frère? Mon frère, oui. Bonsoir, ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse énormément. C'est un honneur de pouvoir être ici, devant votre présence, car nous savons tous que vous êtes une apôtre, une évangéliste, et vous avez tous les dons que Dieu peut donner dans ce monde. Ma question est, ou du moins, est née lorsque vous avez donné l'étude biblique par rapport à l'inégalité, car dans les études, je suis dans l'université et nous observons comment les professeurs mettent à terre les choses de Dieu et vêtent humilier ceux qui croyons en Dieu. Et nous qui venons à l'église, nous savons que c'est souvent le diable qui veut nous démotiver. Mais moi, basé dans les études, je me suis posé une question. Nous étudions également l'histoire et nous voyons comment, à travers de l'histoire,
La religion a marqué comme une forme, disons, comme cette forme des êtres, des personnes. Et moi, j'analysais comment la religion, la conception de Dieu ou la conception de la religion ou la conception du salut détermine la construction sociale des sociétés, comme par exemple, comme vous le disiez, comme vous l'expliquiez au début, le protestantisme à travers de Luther ou des autres religions qui se sont développées à ce moment-là ont déterminé comment ce qu'aujourd'hui actuellement sont les pays plus développés, car ils se sont éloignés de l'idolâtrie, ils se sont plus concentrés dans l'interprétation de la Bible. Il y a eu même certains courants qui ont eu des expériences avec le Saint-Esprit, mais qui malheureusement, à cause du matérialisme ou par le manque de sincérité, n'ont pu gérer la manifestation de Dieu. Jusqu'au jour où vous, ma sœur Maralusa, avec votre sincérité, le Seigneur vous a appuyé, il vous a aidé. Et dans tout ça, ma sœur Maralusa, je voulais vous demander si dans les temps d'aujourd'hui, vu que cela est arrivé plusieurs siècles auparavant, l'Église, nous sommes en train de vivre une étape de consolidation de l'Église au niveau mondial. L'Église est en train de s'accroître. Chaque jour, elle s'agrandit de plus en plus et je voulais vous demander si cette manière de penser que nous avons à travers la doctrine que vous nous enseignez, cette manière d'interpréter les choses de Dieu, la religion et notre salut, est-ce qu'un jour, nous aussi, nous allons pouvoir obtenir ce changement social, disons comme la réforme protestante qu'il y a eu, qui a déterminé les pays les plus développés au niveau mondial, qui se sont centralisés dans l'interprétation de la Bible, par le fait qu'ils ont voulu interpréter et appliquer les choses de la Bible. Et aussi, ma sœur, je voulais vous demander si Dieu veut, selon la doctrine que Dieu nous enseigne et selon l'enseignement, si un jour l'Église aussi, disons, sera ou déterminera ce changement social à travers l'histoire. Je ne pense pas que l'Église du Seigneur aille se mêler ou intervenir dans les choses du monde des personnes. Je pense plutôt que le Seigneur veut élever une Église où les personnes, disons, que puissent réunir toutes les qualités, les morales, les vertus, tous les requis qui montrent que c'est l'Église du Seigneur, car ce que la Bible dit, ce qu'elle parle, c'est qu'avec le temps, le monde vivra la lueur de l'Église. Mais non que l'Église va intervenir ou s'immiscer dans les gouvernements, dans les personnes. Dieu, ce qu'il fera, c'est laisser ces personnes avec leurs propres pensées. Eux, ce qu'ils doivent faire, c'est changer de pensée et s'ils veulent croire en Dieu et chercher Dieu, il faut changer et venir chercher Dieu et prendre ce rôle qui est l'Église du Seigneur. Car il est écrit que le monde vivra à la lueur de l'Église. Mais non, l'Église va intervenir en question de gouvernement et de toutes ces choses matérielles, car le Seigneur Jésus l'a dit très clairement, le royaume n'appartient pas à ce monde. Le royaume n'est pas de ce monde, le royaume est spirituel. Mais le Seigneur est en train de régner avec ces personnes, avec ses serviteurs. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que ses serviteurs aient une vie sainte, droite, parfaite, remplie de toutes les valeurs, afin que cela serve d'exemple pour ceux qui vivent à l'extérieur, et que ceux qui vivent à l'extérieur, s'ils veulent, viennent et s'introduisent, et s'ils veulent chercher Dieu et croire en Dieu, et chercher Dieu, Dieu leur donnera le don spirituel, les choses spirituelles, pour que les personnes puissent vivre une vie droite, parfaite, et puissent donner un bon témoignage. Mais eux, là-bas, continueront avec leur vie. Ils continueront à faire leurs choses, leurs règles, leur gouvernement, leur manière de penser, leur propre philosophie. C'est juste que le Seigneur veut que les personnes puissent connaître Dieu, car lui, il dit qu'il veut établir son peuple, son Église, avec des personnes de toutes les nations, mais qu'il s'agisse d'un peuple saint, sincère, droit,
et c'est le Seigneur qui va se charger de perfectionner son Église. Cela n'a rien à voir avec les choses matérielles, ni avec la vie sociale ou culturelle ou politique du monde, non. Les personnes changeront comme nous. Nous avons notre vie. Nous avons notre culture, nos coutumes. Et maintenant que nous avons connu le Seigneur, nous sommes rentrés ici et nous avons oublié et cessé toutes ces choses que nous étions avant. Nous avons mis de côté toutes ces choses, toutes ces cultures que nous avions avant. Maintenant, nous sommes dans un monde spirituel avec le Seigneur. C'est cela. Bien. Le temps est passé. Je donne l'opportunité à la sœur et ensuite nous allons finaliser. Merci beaucoup, ma sœur Maraluisa. Comme je sais que le temps est court, je veux juste raconter un témoignage. Ma sœur, je vous aime avec tout mon cœur et je me sens très heureuse car par la miséricorde de notre Dieu, j'ai été sauvée par la main toute puissante de notre Dieu depuis que j'étais une petite fille. Dieu m'a permis de marcher dans ces voies, dans ces sentiers si merveilleux où je m'en réjouis énormément. Ma sœur, vous êtes un exemple énorme pour ma vie car dans chaque moment, j'ai toujours eu présent tous vos enseignements, tous vos conseils. Et le Seigneur me disait lorsque j'étais très petite qu'il allait m'enseigner à vous valoriser. Et là, tout à l'heure, je me rappelais d'un rêve que le Seigneur m'a donné à l'âge de 11 ans, lorsque j'étais réunie avec certains jeunes qui avaient à peu près le même âge que moi. Nous étions tous réunis et nous étions très heureux car vous veniez nous voir. Et tous disaient, viens la sœur Maraluisa, la servante du Seigneur, elle vient nous enseigner. Et ce rêve m'a beaucoup marqué et cela m'a permis aussi de pouvoir vous valoriser. Je vous remercie beaucoup, ma sœur, car tous vos enseignements, comme je vous le disais, ont été très fondamentaux dans ma vie intellectuelle, dans mon travail. Vraiment, mille merci, ma sœur. Et la question que je veux vous poser, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Beaucoup de fois, nous nous voyons dans la difficulté de devoir se taire dans des moments où peut-être à ce moment-là le nom du Seigneur, disons, est méprisé dû aux différentes normes qu'il existe dans la vie professionnelle, par exemple en parlant de la vie des avocats avec les lois qui existent, qui sont vraiment contraires à la doctrine. Alors, jusqu'à quel point nous, autant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous avoir ces mots pour pouvoir défendre le nom de notre Dieu? Car je sais que le Seigneur nous permet d'être dans certains lieux pour que nous aussi, nous puissions enseigner et être cette lumière pour les personnes. Alors, ma sœur, quelle est cette sagesse que nous avons besoin au milieu de notre vie professionnelle? Non seulement nous les jeunes, mais aussi, je pense, ça, c'est un enseignement pour tous en général, car c'est quelque chose de très important que nous puissions suivre et continuer à semer, mais aussi laisser des traces par rapport à la connaissance que le Seigneur nous permet d'obtenir. Ma sœur, pour terminer, je voudrais aussi vous remercier, car en Colombie, il y a quelque chose qui se dit que l'école, c'est notre deuxième maison. Et moi, je disais non, ce n'est pas ainsi. Pour moi, ma deuxième maison, c'est l'Église. Et ma sœur, je vous remercie, car vraiment, chaque effort, je vous admire beaucoup, je vous aime avec tout mon cœur. C'est une joie absolue que j'ai d'être face à vous et que Dieu puisse continuer à vous appuyer énormément. Bien. Donc nous devons prier et lutter, prier et vivre la vie droite envers le Seigneur pour que Dieu puisse nous garder, nous protéger dans nos pays et qu'il puisse exister cette liberté religieuse, n'est-ce pas? Que dans tous nos pays, il puisse exister cette liberté religieuse car le diable ne puisse jamais inventer à ôter cette liberté religieuse car ça serait vraiment un problème et nous ne pourrons plus chercher Dieu. Mais aussi, nous avons cette promesse du Seigneur Jésus-Christ qui dit que le diable ne pourra pas vaincre contre son Église. Il dit que les portes de l'enfer ne pourront pas vaincre. Donc cela nous fait comprendre aussi le Seigneur que lui, il va nous garder de ce grand phénomène, car ce phénomène, ce sont des sujets que les personnes ont parlé dans beaucoup de pays aujourd'hui.
et veulent abolir les religions, les croyances, et s'inventent des lois aussi, parfois difficiles pour les avocats chrétiens croyant en le Seigneur, lorsqu'ils approuvent certaines lois qui vont contre les règlements que le Seigneur ordonne dans la Bible. Tout cela est très difficile, mais avec intelligence et avec prudence, nous pourrons nous adapter et nous pourrons travailler en disant les choses avec l'aide de Dieu et avec intelligence pour ne pas offenser Dieu et pour ne pas non plus briser les lois des gouvernements, sinon nous aurons aussi des problèmes. Alors les personnes aujourd'hui s'inventent tant de choses comme les mariages, les adoptions, tant de choses que les personnes s'inventent, la société s'invente. Et au milieu de toutes ces choses, il y a beaucoup de choses que Dieu interdit dans la Bible. Mais tant qu'existe la liberté religieuse dans les villes, dans les pays, nous pourrons ainsi nous introduire dans ce que la Bible dit, qu'on puisse nous respecter, tout ce que nous sommes en train de faire autant qu'Église et autant que croyants, pour que le monde ne vienne pas à nous chasser et nous faire partir. Voilà ce que nous faisons. Après, dans le monde à l'extérieur, il faut faire ce que le monde dit. Les règles et les règlements, ce qu'ils disent, les personnes devront se soumettre à cela. Mais pour nous, qui nous respectent, tous les règlements que nous avons dans la Bible, non nos idées, car c'est ce qui est écrit ici dans la Bible, ce que Dieu a dit qu'il fallait faire ou que nous cessons de faire. C'est en ça que nous devons être toujours attentifs, en train de lutter et mener une vie droite avec le Seigneur pour qu'il puisse nous aider, pour que Dieu nous donne la victoire. Et s'il y a une ville dans le monde, un peuple, où là-bas on ne permet pas de religion, alors on respecte cela. Mais Dieu saura ce qu'il va faire avec toutes ces personnes. Peut-être personne a eu cette grâce envers le Seigneur, donc Dieu a cette perdition pour eux. Mais si quelqu'un d'entre eux là-bas est juste et Dieu le regarde avec des bons yeux, alors sûrement Dieu le sortira de son pays et l'emmènera dans un autre pays où il pourra chercher Dieu avec toute sa liberté. Voilà ce que nous faisons et nous demandons à Dieu qu'il puisse nous aider. Bien, nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour cette réunion et aussi dans notre prière, nous allons prier contre les maladies, contre les sorcelleries, les envoûtements, car c'est ce que nous voyons de plus en plus. Vous savez, mes frères et sœurs, que les maladies sont provoquées à cause des sorcelleries, des envoûtements, des malédictions qu'ont réalisées les ancêtres, qui ont travaillé dans les sorcelleries, les envoûtements, dans le spiritisme. Ces personnes ont réalisé des malédictions pour les futures générations, contre le familier, le voisin, l'ami, et c'est pour cela qu'il y a toutes ces maladies. Généralement, c'est à cause de cela. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu. Prier Dieu, il est logique qu'il existe aussi des maladies physiques qui proviennent dues à la détérioration physique, car le corps se détériore petit à petit et tombe malade. Mais pour cela, il existe les vitamines, les reconstituants, des médicaments, des vitamines. Mais lorsqu'il s'agit de ces maladies provoquées par les malédictions, les sorcelleries ou envoûtements, la science médicale n'a aucun remède médicinal pour tout cela. Donc tout cela, nous allons le déposer devant la présence du Seigneur. Et nous allons dire au Seigneur qu'il puisse nous libérer, qu'il puisse nous guérir, car nous voulons lui servir et gagner des âmes pour le Seigneur. Et nous voulons être en bonne santé pour tout cela. Nous allons aussi lui dire tous les besoins que nous avons, toutes nos nécessités. Nous allons donc prier et donner la louange au Seigneur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Père Céleste, toi qui es dans le ciel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car tu es notre Dieu. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes ici devant ta présence. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à continuer vers l'avant, à marcher vers l'avant, à être ferme et chercher de plus en plus de toi, chercher la profondeur de ta doctrine, de ta parole sainte, à nous concentrer dans tes ordres, dans tes lois, mon Seigneur, dans tes commandements, dans ta bonté, dans tout ce que tu veux que nous puissions faire pour pouvoir te plaire.
pour pouvoir, Seigneur, enseigner aux autres aussi de ton existence, pour pouvoir publier ta miséricorde, ta doctrine véritable, pour que les personnes puissent être heureuses, pour que les personnes puissent obtenir la paix, la tranquillité, pour que tous, Seigneur, puissent avoir ta main toute puissante, ta bénédiction, mon Seigneur, comme nous aussi nous avons pu en profiter jusqu'à présent, profiter de tes grandes promesses, de tes grandes bénédictions. Nous voulons aussi de cette façon, Seigneur, que tu puisses nous donner la capacité pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions prêcher de ta parole, parler de toi et dire aux personnes que tu existes, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu qui vit, qui se manifeste, qui nous parle, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous réprimande, qui nous gouverne, qui nous donne la joie et la paix. Toutes ces choses, Seigneur, nous avons besoin de publier, de parler de toi, de prêcher, Seigneur, avec ton aide, mon Père Saint. Aide-nous, Seigneur, pour pouvoir ainsi, Seigneur, sauver beaucoup d'âmes, beaucoup d'êtres qui souffrent dans la vie et qui sont en train de souffrir. Père Saint, toi, tu veux, Seigneur, que nous soyons ces pécheurs d'hommes, que nous puissions être ces bergers qui dirigent les brebis, que nous puissions être là en train de travailler, de garder ce troupeau que tu as donné, Seigneur, pour que ces petites brebis puissent elles aussi te chercher, te louer. Merci, mon Seigneur, car les louanges sont pour toi. L'honneur et la gloire t'appartiennent, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Ta miséricorde vit pour toujours. Tes promesses sont grandes, sincères, fidèles et véritables. Ta parole est ferme. Merci, mon Seigneur. Tu mérites l'honneur et la gloire. Pour tout cela, mon Seigneur, pour tout ce que tu nous offres. Éternel, au nom glorieux de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, que tu descends avec ta main toute puissante, avec ta main guériseuse, que tu puisses la poser sur toutes les malades qui sont ici présents, sur toutes ces personnes qui vivent de douleurs dans leur corps, dans leurs os, dans leurs articulations, dans leur système nerveux, dans leur système sanguin, dans leurs organes internes, dans leur cœur, foie, dans tous les organes internes, Seigneur, ôte toute maladie. Seigneur aussi, enlève cette maladie du syndrome de Down, la maladie du cerveau, Seigneur. Enlève toutes ces maladies de mauvais esprits, d'autisme. Nous savons qu'il s'agit de mauvais esprits qui sont venus posséder les corps des personnes, les enfants. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses être en train de libérer. Ne permette pas, Seigneur, autant de souffrance en eux. Ôte toutes ces choses qui ont été liées, tous ces pièges. Libère, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Guéris chaque personne. Détruis l'œuvre de l'ennemi, les malédictions du diable, Seigneur. Ôte les sorcelleries, les envoûtements. Toutes ces malédictions, Seigneur, qui ont volé la paix, ont volé la paix, la joie des êtres, ont ôté notre tranquillité, notre paix. Guéris et libère, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Guéris tous ceux qui sont dans des fauteuils roulants, tous ceux qui souffrent, toute cette paralysie, qui souffrent de la colonne vertébrale, Seigneur, qui ont souffert des accidents et qui sont restés tétraplégiques, Seigneur, qui ont été établis dans un fauteuil roulant, Seigneur. Eux, ils te clament aussi. Eux, ils te demandent, Seigneur, de la miséricorde. Ils ont confiance en toi. Ils espèrent et attendent tes bénédictions, ta parole. Ils attendent et espèrent en toutes tes promesses glorieuses, mon Seigneur. Tous, mon Père, tous, nous attendons les bénédictions que tu donneras et que tu seras en train de donner à chacun. Car tu as donné des bénédictions, mon Père Saint. Tu as rompu des chaînes, mon Seigneur. Tu as délié, tu as détruit les sorcelleries, les envoûtements, le mal, les malédictions. Et tous ont été prospérés et bénis. Tu as chassé des amertumes, tu as rompu des chaînes, tu as délié des chaînes de sclavitude, de servitude. Et tu as dit, bientôt viendront les changements. Bientôt,
des tristesses, des afflictions vont être ôtées. Il y aura de la prospérité en abondance. Il y aura beaucoup d'abondance, beaucoup d'accroissement spirituel. Viendront les dons spirituels en perfection. Viendront de la liberté pour beaucoup. Beaucoup vont être déliés, les chaînes vont être rompues et les pièges de l'ennemi seront effacés. Viendra la bénédiction, la victoire, le triomphe. Vient la liberté en abondance, progrès et accroissement spirituel. Tous doivent continuer vers l'avant et ne pas chanceler, car bientôt vous allez recevoir votre triomphe, votre victoire, et vous allez obtenir de la guérison dans vos corps. Beaucoup de maladies vont être ôtées, beaucoup de liens de l'ennemi vont être détruits, car viendront beaucoup de changements, de la pureté de cœur dans beaucoup. Vont venir beaucoup de bénédictions, de la liberté, de grands changements, de la prospérité en abondance. L'accroissement spirituel va être présent. Beaucoup de natifs viendront à l'église et seront en train de préparer beaucoup avec leur propre langue pour qu'ils puissent enseigner et évangéliser. Je vais préparer beaucoup de personnes avec leur langue. Ils seront en train de publier, en train de progresser et en train d'évangéliser et en train de publier ma parole. De changements viendront, les bénédictions vont arriver. Je vais aussi bénir du côté économique, du côté de l'argent. Je vais beaucoup bénir de personnes. Viendront beaucoup de changements. Beaucoup d'afflictions vont être chassées et beaucoup de tristesses vont être ôtées. Beaucoup de désolations vont être ôtées. L'amertume s'effacera. La bénédiction viendra. La victoire et le progrès viendra. Vous allez progresser et vous allez bien vivre les jours qui suivent. Beaucoup de bénédictions. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci mon Père Saint pour tes paroles. Merci mon Père Céleste pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon, pour ta patience envers nous. Car toi, Seigneur, tu as beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Tu nous considères, tu nous tolères, Seigneur, parce que tu nous regardes avec des yeux de miséricorde, à travers des yeux qui pardonnent tout, mon Seigneur. Ainsi tu nous regardes, Seigneur, mon Père Saint. Je te remercie, mon Père. Merci, mon Père Saint. Je te remercie que tu sois en train de continuer à bénir et à libérer. Et tu guéris, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour toutes tes promesses. Aide, Seigneur, et je te remercie, mon Seigneur. Merci, Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom pour toujours. Puissant est le roi. Puissant est le Seigneur, celui qui vit pour toujours. Alléluia. Gloire au roi. Gloire au Père. Gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Puissant est le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Gloire à mon Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire à mon Seigneur. Béni soit mon Seigneur pour toujours. Merci Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo por
Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias. Merci Seigneur, merci à notre Père. Mes frères et sœurs, vous avez entendu les promesses? Car j'ai l'impression que vous étiez en train de louer très fort et vous n'avez peut-être pas entendu ce que le Seigneur a dit. Je me surprends, car parfois nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas tout ce que Dieu nous offre. Toutes les promesses que Dieu nous offre, tout ce qu'il nous donne, de toutes les bénédictions qu'il va nous donner, parfois je dis nous ne méritons pas tout cela. Mais regardez la grande miséricorde du Seigneur, que lui, il ne regarde pas nos fautes, nos faiblesses, nos erreurs, et il nous fait des promesses si merveilleuses. Grand est le Seigneur. On remercie le Seigneur pour tout cela. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, et à tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo, un grand bonjour pour vous tous ici, de Bruxelles, un grand bonjour pour vous tous, mes très chers frères et très chères sœurs qui nous voient à travers la vidéo. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Et merci à vous aussi. Merci beaucoup. Je vous aime en le Seigneur.